Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à votre émission Dieu nous parle. Nous leçon de mardi, la tête du corps, l'Église. Lisons Éphésiens 1, verset 22 et Colossiens 2, verset 10. Que signifie tête dans ces passages? Que veut dire Paul quand il appelle Jésus la tête de l'Église? Éphésiens 5, verset 23. Éphésiens 1, verset 22. Il a tout soumis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église. Colossiens 2, verset 10. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Éphésiens 5, le verset 23. Car le mari est le chef de la femme comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Il est naturel de parler de la tête dans un sens métaphorique en référence à une position de leadership, comme en témoignent d'innombrables langues à travers le monde. Nous trouvons des emplois similaires tout au long de l'Ancien et du Nouveau Testament. Remarquez comment le mot tête est employé dans les versets suivants. Premièrement, Exode 18, le verset 25. Moïse choisit des hommes de valeur dans tout Israël et les plaça à la tête du peuple comme chef de 1000, chef de 100, chef de 50 et chef de 10. Deuxièmement, Nombre 31, verset 26. Les têtes de père de la communauté. Version Chouaki. Troisièmement, Deutéronome 28, le verset 13. Dieu fera d'Israël non pas la queue, mais la tête, s'ils lui obéissent. Quatrièmement, Ésaïe 7, verset 8. Car la tête d'Aram, c'est Damas, et la tête de Damas, c'est Retsin. Cinquièmement, Osée 2, le verset 2. Les Judéens et les Israélites se mettront une seule tête et monteront de la terre. Version Chouraki. Sixièmement, Michée 3, verset 9. Tête de la maison de Jacob, magistrat de la maison d'Israël. Version Chouaki. Septièmement, 1 Corinthiens 11, verset 3. La tête de tout homme, c'est le Christ. Ainsi, Christ, en tant que tête de l'Église, assure leadership, direction et subsistance pour l'unité et la croissance de l'Église. Voir Colossiens 2, verset 19. Lisons 1 Corinthiens 12, versets 12 à 27. Paul décrit également l'Église comme un corps. Quels autres aspects de l'Église cette métaphore traduit-elle? 1 Corinthiens 12, verset 12 à 27. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Si le pied disait « parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps », ne serait-il pas du corps pour cela? Et si l'oreille disait « parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps », ne serait-elle pas du corps pour cela? Si tout le corps était œil, où serait lui? S'il était tout oui, où serait l'odorat? Verset 18. Maintenant Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main « je n'ai pas besoin de toi », ni la tête dire aux pieds « je n'ai pas besoin de vous ». Mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos membres les moins honnêtes reçoivent le plus d'honneur, tandis que ceux qui sont honnêtes n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient. Verset 25. Afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Le corps ne peut vivre sans la tête et la vie peut devenir beaucoup plus difficile dans le cas d'une blessure ou d'une amputation. Souvent, on se rend compte de l'importance d'une chose qu'après l'avoir perdue. Si vous deviez renoncer à un membre ou à un œil, que choisiriez-vous? Qu'indique votre réponse sur l'importance vitale de chaque membre de l'Église? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.